on est toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly. Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous Ouais, les c'est jours. clair, tous les jours. C'est-à-dire on prend du people, tu vois, Voilà. et puis on raconte leur belle vie, on Ouais, s'intéresse voilà. à leur vie, on les aime. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais, voilà. On est toujours des Ouais, stand-up toujours, killers. mais par contre, toi, t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup bah on est sur scène. Bah voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, enfin, Ouais. un people c'est un de nos potes. Oui, c'est clair. Bon, il veut pas qu'on dise son nom, non. mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up Voilà. killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, Ouais. vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais, c'est clair, on est des justiciers. Hello, coucou. Aloha mes frères tahitiens. Waouh, je suis pas tahitien, je m'en branle. Ah, c'est cool. Bon, j'espère que ça va. On est le Ouais. 10 juin Ouais, c'est clair. 2016. Ouais. Bah, hier il y avait un méga événement, hein, le Ouais, début ouais. de l'Euro. Ouais, c'est Ouais, clair. le foot. Ouais, football, grosse baloche. Ouais. C'est cool. Et qu'est-ce qui s'est passé? Putain, et là, ce matin, Ouais. parce que nous il est tôt là, Los Ouais, Angeles. c'est clair. On prend le téléphone, Ouais. le smartphone hein, pour les Français, Ouais, ils c'est connaissent. clair, quoi. C'est Ils connaissent que dalle. Il y a Twitter, Ouais. toutes les stars françaises qui font leurs pronostics. Ouais, c'est clair. Alors déjà c'est drôle parce que star française, vous savez pas qu'il y en avait. Ouais, c'est clair. Ah, c'est toujours marrant. Ouais. Et donc c'est du people à la con. Ouais. Et ils disent ouais, genre Roumanie, Bulgarie, voilà. 4-0. Ouais, genre Mimimati. Genre Mimimati. Bon, elle, on la confond avec elle est tellement Ouais. grosse qu'on la confond avec un gros ballon. Donc elle, c'est compliqué les pronostics. Ouais, Marc Lévy. Marc Lévy, Ouais. t'imagines le bon écrivain, ouais, 2-0, le mec une pure Ouais, fille, c'est clair. enfin c'est une catastrophe. Ouais, cata comme Mais ça. alors à fond le foot quoi. Ah, le ouais, foot. foot, ouais, foot. Et donc nous on aime bien cet élan de subtilité, de raffinement Ouais, c'est clair, quoi. qui parcourt ce magnifique pays. Dans qui est les le potes, nôtre, c'est quoi. que les beaufs, quoi. Oh non, il y a aussi les très beaux, Ouais. Beverly. Ouais. Ah, il y a aussi les gros Ouais. bœufs. Et l'avantage, c'est que ça fait ressortir la beaufitude dans n'importe quelle catégorie Ouais, socio-culturelle. c'est vrai. ça, tu C'est-à-dire vas que même le mec soit le milliardaire, tu le fous, oh, PSG, Ouais. tu vois. Ou alors ça soit le SDF, oh, tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. les mêmes. Et c'est marrant, c'est cette communion. C'est-à-dire à Ouais. ce moment précis, quand un gros bœuf tape une grosse balle, Ouais. à ce moment précis, t'as une unité du monde. C'est ça qui est magnifique, tu vois. La France s'unifie. Enfin, c'est consternant. Ouais, c'est clair. Mais bon, on compte sur les médias pour, Ouais, pour faire en ouais, sorte c'est que clair, ça quoi. soit encore plus consternant. Breaking news, parce que là on en peut plus. Ouais. Salut. Alors, en direct des USA, il y a Sylvie Vartan et Vanessa Paradis qui ont Ouais. été élues les icônes françaises de la mode. Ah putain, Vogue. Vous êtes au top. D'accord. Ça c'est Vogue, c'est Vogue Ouais. quoi, Vogue USA. Ah, Vogue USA, Voilà, ils savaient quoi. même pas. Ouais, non, il c'est est. clair, quoi. Voilà. Elle a regardé, elle dit Vanessa Paradis. Ouais. Ok, tac tac. Il met une croix, tu vois, le mec c'est même pas. Sylvie Vartan, tac tac, il met une croix, mais en fait c'est juste les nanas avec qui tu d'accord. dois penser si tu vas aller au chien. Ouais, c'est Tu ça. vois, et là ils ont dit merde, c'est pour la mode, tac tac, ils ont mis des croix. Ouais. Et donc là on a Normalement, il y en a 11, mais bon, là, Ouais, mais nous, on nous l'article, cite que deux, quoi. on nous cite que deux. Ouais, voilà, Attends. quoi. L'ex-compagne de Johnny Depp, Ah la mère de ses Oh, deux enfants, putain. Lily Rose. Putain, le journaliste on cite. La téléstar Franck Ragen. Salut Franck. Franck, on ne connaît Eh, pas. on te connaît pas, mais Non, bravo. bravo. Tu es tout à fait dans la C'est clair. lignée des Bravo, articles que bravo. nous faisons Ouais, à c'est chaque bien. fois en rappelant l'ex 2, ouais. l'accouplement Très bien. fait. C'est bien. Franchement, hein, Franck, on Ouais. lui décerne une petite palme. Oh, pas encore. Oh, pas encore. Franck, si on te revoit, Ouais. tu vas rentrer dans notre top 10. Ouais. Ah, t'es top. Il y a Diams qui tweet depuis la Mecque. Elle a raison. Voilà. Dans quel sens? Parce que elle est sur son petit tapis de prière. Est-ce qu'elle est bien à l'intérieur, Ouais, c'est la bien Ramadan, placée? quoi, voilà. Elle a raison. Beau Ramadan. Elle bouffe pas. De toute façon, ça peut pas lui faire du mal. Ouais, c'est clair. Ah. Il y a Emmanuel Cos, Yann Sinclair, elle a dit même combat. D'elle aussi, on a dit qu'elle était forte. D'accord, elles sont fortes, Ouais. comment? C'est-à-dire, elles sont grosses? Ouais, ou- je sais pas. Ah non, forte, parce que. non, forte, je pense. psychologiquement. Ouais, ça doit être ça, Ah, quoi. d'accord, non, Oui, parce que psycho, son hein. mari qui a agressé Denis Baupin Ouais. d'agression Ah, bah, bien sexuelle. sûr. Oh, t'avais plus qui t'étais, Ah Emmanuel. ouais, excuse-moi Emmanuel, on t'avait largué. Non, c'est vrai, elle a tellement qu'un intérêt. Et à chaque fois qu'on te voit, bon, parfois j'arrive à retenir ton visage, tu vois, 30 ou 40 secondes, mais c'est vraiment quand je suis en forme. Ouais, c'est clair, quoi. Et Beverly, t'arrives au temps Non, j'arrive pas. Ah, tiens, Beverly, elle a plus de mal, tu Non, l'instant. pourtant, je suis plus douée, mais là, bon. Ouais, là vraiment cosse, Et donc, ouais, mais en fait, vous avez un point commun, c'est le mari obsédé. C'est pour ça que Ouais, Van d'accord. Sinclair, il la compare. Et il dit qu'elle est un comportement admirable. Ouais, T'es pas d'accord? ah, pas vraiment, Beverly, Ah, excuse-moi, parce que Strauss-Kahn il baise tout ce qui bouge. Ouais. Baupin il baise, mais avec un côté écolo. Ah, d'accord.
tiens, c'est pas pareil. Bah Alors, tu vois, on peut pas vraiment les comparer parce que bon, tu vois, Strauss-Kahn, lui, le mec, il baise, il tire, tu vois, il est là. c'est clair. Suivante, tac, 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 suivante, bon, il enchaîne. Alors, Bopin, suivante, tiens, va te jeter dans mes petites fleurs, tu vois. Après, tu vois, il fait un truc tout écologique. Ouais, d'accord. C'est quand même vachement beau, quoi. On va comparer, quoi. Non, moi, j'aime pas qu'on compare parce que l'autre, il y a une dimension poétique c'est vrai. que n'a pas Strauss-Kahn, qui ouais. plus de la baise à la chaîne. Il y a la grosse somme proposée à Mathieu Delormeau pour intégrer le casting de Danse avec les stars. Eh mais on peut le dire, tous les jours on nous parle de Cotaguet. Tous les jours. Et là qui nous en parle? Alors là c'est Voici. Ah Voici. Voilà. Très bien. Mais tous les jours. Ça prouve les Cotaguet, ils s'appellent entre eux. T'as parlé de leur mot hier. Ah c'est à ton tour. Ah tu sais ils veulent à tout prix. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Il est nul en tout. Ouais 30 000 € soi-disant lui propose. Mais 30 000 € pourquoi? Je veux dire à l'arrière même si pour une passe c'est 3 € un de leurs mots. Même moi j'ai des copains gays ils en veulent même pas. C'est clair ils veulent rien. Pourtant les mecs ils baissent pas souvent, ils me racontaient. C'est pas lui qui s'est fait tabasser il y a pas longtemps? Ouais mais ça c'était son anecdote, tu sais, mon avis s'il est là. Mais c'est dingue, je sais pas ce que vous avez avec de leurs mots. Il y a d'autres gays. Ouais il y a d'autres gays. Mais changez-nous un peu, parce que nous on est fatigués avec ce gars-là. Trouvez-nous un autre gay. Ouais, mettez pas Beaugrand parce que... Ah Beaugrand il nous a fait chier aussi pendant quelques temps. Mais je sais pas, trouvez-nous des gays plus intelligents. Des gays intelligents. Parce que ça c'est vraiment du low cost, tu vois. Sublet. Ouais, c'est une espèce de travelot de TF1. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Bah en fait, non, c'est le fameux enterrement qui a lieu à Emmanuel Maubert. Oh putain, ils étaient tous là. Alors, qui a des lunettes noires, qui chiale, qui chiale pas? On va tout vous dire. Ouais, on va tout vous dire. Du coup, il est décédé suite à une attaque cardiaque. Ça, on s'en branle, d'accord, ça c'est le prétexte. Ça c'est important. Alors, Babette de Rosière. Bon, elle a l'air d'avoir vraiment de la peine. Elle a vraiment de la peine. Mais elle est gentille, Babette. Elle lui a fait une bonne cuisine. Une bonne cuisine, je sais pas, du planteur, tout ça. Il avait bien mangé, elle était contente, Bon, Sublet, elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Ah, Sublet. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas de lumière et pas de larmes. Et t'as pas de lunettes, putain. Ça a l'air vraiment... Non, mais vraiment, tu t'en branles. Non, putain, t'aurais pu travailler ton rôle. Travaille-le, quoi. Travaille-le. Non, pas terrible, Sublet. Courez. Après, il y avait qui attends, je cherche. Il y avait Marc-Olivier Fogiel. Lui, il est partout. Il remplace. Tu sais, il a dû. Garda Brunier lui a dit écoute, en ce moment, je suis un peu débordé. Je te donne ma carte VIP pour les enterrements. Et c'est le petit Cotaguet, il a dit mais bien sûr, Carla, je peux te lécher un peu. Elle lui a dit non, c'est petit, casse-toi. Et donc, il est allé, et là, il enchaîne tous les enterrements. C'est clair. Faustine Bollert. Faustine Bollert, je sais pas ce que c'est, elle est bien. Christophe Beaugrand, bon. Deuxième Cotaguet, lui aussi, 2 enterrements. Faut enchaîner les Cotaguets. Faut vous montrer, putain. Parmi les visages embués, ils mettent des proches. Embués. C'est-à-dire qu'on sait pas trop. Ouais, embué, c'est ambigu parce que tu peux courir un peu, t'as de la buée sur les lunettes. Moi je sais, j'en porte tout le temps. Tu m'étonnes, je fais de la photophobie. Je suis sportif et je fais de la photophobie. Donc j'ai toujours, tu vois, j'ai peur de la lumière. Donc j'ai toujours des lunettes. Donc tu vois, il suffit de courir un peu, t'es embué. Donc on sait pas vraiment si t'as chié. Il y avait Marina Carrère d'Ancos. D'accord, elle chiale ou pas? Bah non. Ah putain. Non, mais personne dit Anne-Sophie Lapix. Ça chiale? Ça m'énerve. Patrick Cohen, Jérémy Michalak, Mathieu Noël. Ouais mais il chiale pas. Quoi. Non mais c'est lamentable, merde. Belmondo, Wendy Putain, mais c'est l'un des vôtres, t'as vu tous les people? Isabelle Morini-Bosque. Elle chiale un peu? Non plus. Merde. Et Julien Lepers, c'est Bruno Mazur. C'était une cérémonie, mais personne chiale quoi. Non mais personne chiale, putain. C'est l'un des vôtres, c'est un journaliste, merde, le mec. Crise cardiaque. T'imagines un mec hors du commun quoi. Un journaliste. T'imagines le niveau d'un journaliste, c'est quand même des mecs. Non mais attends, c'est des mecs qui, pour écrire un article sur la pédophilie, ils pourraient baiser leur propre gosse. Je veux dire, pour y faire des efforts pour des gens d'élite comme ça. Putain, le père, le bide qui dépasse du blé. Oh non, mais je suis dégoûté là. Et puis y a pas de chialage en plus. C'est quoi ça? Mais y a pas de chialage non plus. Oh non, ça me dégoûte. Moi, quand on chiale pas en enterrement. Y a que Babette, hein, vraiment. Babette, elle a l'air vraiment. Ouais, vraiment. Alors elle vous a tous baisé, Babette. Mettez-moi à la chroniqueuse, c'est à vous. Oh putain, mais elle chiale pas. J'ai l'impression qu'elle pose. Là, et là, tu me regardes, attends, bouge pas. Il est où le cadavre? Cherchez-moi le cadavre, putain. C'est carré, Sophie Lapix, elle a l'air même de rire. Sophie Lapix, elle est en train de se marrer. Elle dit putain, ce soir on a une soirée, je vais me fendre la gueule. Ah non mais c'est bien, Carrère d'Ancos, elle est bien. C'est quoi son but? C'est que pour l'enterrement, on lui fasse un cercueil sur mesure, elle enfle à chaque fois. Ah non mais elle est médecin, elle doit savoir c'est une maladie, non? Elle fait de l'aérophagie, tu vois, évolutive. Il en a rien à foutre aussi. Oh, il a une petite barbe. Oh, comme elle est mignonne. Oh, elle est toute belle. Michalak. Oh, Michalak, il y a tout le monde. Ah dis donc. Il y a Luana Belmondo. Oh là là. Elle aussi a fait un Kingston.
Ah, ça c'est Oh là sûr. là, Mais mais qu'est-ce faut arrêter de bouffer. Ouais, mais c'est la mode des grosses. Ah, c'est la mode des grosses, mais quand même, si vous voulez vous faire baiser un moment, c'est quand même complexe. Non, mais après, pensez au mec un peu. Faustine Bollert. Oh putain. Mais ça chiale pas, mais le boudin. C'est clair. Oh putain, ça me dégoûte. Bon, j'arrête. Ah non, mais arrête, moi je veux. 2 heures là-dessus. Arrête, moi je veux encore ma biblio, merde. Oh, vire-moi tout ça, il me dégoûte. Oh, et puis personne chiale. Oh là, ça me merde. Il y a Linda de Souza. Oh, ça c'est très vieux. Ah ouais, d'accord. C'est arrivé, genre ça fait une histoire, ça fait une valise en carton. Ah d'accord. C'était pauvre, et alors tout le monde, les médias, ils ont dit une pauvre. Tu viens d'où? Portugal. À l'époque, c'était Portugal, ça Ah pouvait ouais, plaire, ça tu vois. dit bien, ouais. Ils ont dit putain, t'es pauvre et du Portugal, on t'aime. Et là, ils l'ont filmé. Tu vois, bon, mais c'était à l'époque. Maintenant, ça serait foutu. Là, faut être musulman. Du coup, elle a du haut de ses 68 ans, la chanteuse ne baisse pas les bras. D'accord. Ça n'a pas toujours été facile pour elle la vie. Elle interprète de la valise en carton. Ah, bien le journaliste. Elle a vendu 20 millions d'albums quand même. Ouais, non, mais elle en a vendu. Ah, bah tout de suite. Ah, d'accord, ok. Tu sais, pauvre avec une valise en carton, immigré. Ouais, c'est pas mal. Même à l'époque, le média, petit frétillement. Et elle explique qu'elle a failli être assassinée en fait. D'accord, ça c'est bien parce que alors ça plaît. On n'avait pas eu ça. Hein. Non, on n'avait jamais eu d'assassinat. Non, c'est clair, c'était la première fois. Moi je trouve ça cool. Comment c'est passé? Alors en fait, donc elle fait la promotion de son 4e album, livre. Ah non, son livre, elle a intitulé Les larmes d'argent. Les larmes d'argent? Ouais. Oh, dis donc. Ouais. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, qu'est-ce qu'elle confie? Je n'ai même pas un portable. Ah, elle a pas de portable, elle a même pas d'ordinateur. C'est con, on fait comment pour te joindre, Ah Linda? bah ouais, c'est con quoi. Merde, c'est compliqué, on t'envoie une lettre. Ah bah elle en a rien à foutre des réseaux sociaux, ouais. Oh putain, remarque, t'as raison, c'est que de la merde. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est vrai, il y a que des cons dessus. Ouais. T'imagines, il y a nous, mais il y a pire, il y a des people. Ouais, alors les mecs, tiens, clac, photo de sa queue, clac, photo de son cul, c'est que ça. Et en fait, loin d'être simple, l'effet de mode, c'est parce que c'est un choix avant tout d'ordre sécuritaire, parce qu'elle ne souhaite pas être géolocalisée. Ah ok. Elle a failli se faire buter sur l'autoroute de Pontoise. Putain. Elle a dit j'ai plus de portable, j'ai plus rien, avec un smartphone on peut vous repérer, voilà. C'est chaud à Pontoise. C'est clair quoi. Ah, Pontoise, c'est un, je connais pas, mais ça a l'air chaud. Ouais, une tentative d'assassinat qui a visiblement laissé des séquelles. Ouais. Pas forcément. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ouais, je sais pas. Ils ont carjacké ou ouais, ils elle a ont pas vraiment... trop expliqué non, en fait. parce que c'est pas très clair, Linda. Ah ouais. Non, mais parce qu'elle se droguait, elle buvait apparemment. Mais depuis ça, elle se boit plus, elle drogue plus. Ah d'accord, Linda, donc c'est un peu ambigu ton truc. Bah ouais, c'est clair. Si tu te fais attaquer par ton dealer parce que tu l'as pas payé, bon, c'est normal. Ah, c'est pour ça. C'est logique, faut être réglo avec son dealer. Ah, c'est clair. Ah, moi à je le dis. 68 ans, elle drogue encore. Elle a le droit de se shooter, y a pas d'âge. Ouais, c'est marrant. Tu crois que Paradis à 68 ans, elle aura arrêté? Elle sera dealer à 68 ans, Paradis. Elle arrivera, elle sera junkie dealer. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'es bah en fait, elle a pas donné, elle dit je veux pas qu'on prenne pour une parano, quoi, mais parce que le Philippe Vandel qui l'a interviewé, a dit qu'elle avait un côté un peu parano. D'accord. Oh, dis donc, il a dit ça, il l'a analysé d'un coup. Il est fort. Oh non, il doit être un peu con. Non, bah, c'est pas grave quoi. Écoute, c'est une belle interview. On s'en branle, on peut passer, mais on l'avait jamais fait. Alors pour une fois qu'il y a quelqu'un de nouveau dans l'actu People. Non, elle va pas nous voir puisqu'elle a pas de. Oh, c'est dommage, elle nous connaît pas. Bon bah Linda, on te connaît pas, mais t'as l'air gentil. Il y a Denis Podalides. Podalides, ça c'est pas les mecs qui font pseudo des films. Si, c'est ça, comédie française. Enfin, c'est le mec qui a tout, et puis dès que tu le vois jouer, tu chiales. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est cool. Donc lui, entre football et littérature, il a pas choisi. Il a choisi football. Alors, arrête, littérature. Ouais, voilà. Mais il et veut un télo. qui veut bien l'entendre. Ouais, d'accord. Mais c'est aussi un passionné de théâtre. D'accord. Et de littérature. Bien sûr. Voilà, et il a souvent cultivé une certaine honte d'aimer ce sport qui, dans son milieu, cultivé n'était rien que brutal et vulgaire. Oh, super. Alors ça, c'est de l'article de pur bobo. C'est Gala. Gala, non mais là, mais Denis, là tu mérites un Canal+. Tu mérites un Canal+. Canal+, si vous nous entendez, je veux Denis. Attends, t'as vu ce qui nous sort? Le mec, c'est un pur intello, tu vois, mais il s'est dit bon, j'aime quand même le foot. Attends, un Canal+, merde. Gala, bravo. De toute façon, Gala, moi je dis, vous êtes les numéros 1. Non mais vous écrasez tout le monde. Ouais, de la merde quoi. Ouais, les numéros 1 de la merde, bien sûr. Ouais, non, mec, 3 potes, ils sont numéro 1 je sais pas quoi. Tu penses qu'ils avaient non, je sais pas. Oh, quand même pas, Gala. Ils sont un peu cons. Oui, c'est sûr, mais quand même pas à ce point-là, Gala, arrêtez. Non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, vos articles. C'est vous qui transformez la moindre merde en un truc cultissime. Tu m'étonnes. Ouais, mais je crois pas, les gens ne croient pas. Non, les gens, je te l'ai dit, tu peux pas les prendre que pour des cons. C'est ça. Ils voient Denis Podalides, on lui jette une balle, il aime ça, la grosse baballe. Et lui, c'est bien, t'es un intellectuel, va jouer avec la baballe. Donc lui, une passion frénétique qui lui est venue très jeune, alors que rien ni personne dans sa famille ne le poussait à aimer ce sport. Voilà. Il y a adolescent, je conçus une certaine honte d'aimer ce sport. Voilà, qui dans mon milieu bourgeois est rien. Ça fait 3 fois que tu il y a 2 phrases et demie. Tu devrais pas parler de ton milieu bourgeois. Moi je suis embêté parce que franchement, là les médias, tu vois, dis que t'as grandi dans le 9-3. Ouais, c'est clair, ça fait mieux. Ça fait beaucoup plus style. Tu dis 9-3,
tout le monde joue au football dans ma cité HLM, voilà, et puis je me suis dit... pourquoi pas moi? J'avais un peu honte parce que j'étais un intellectuel. Et là tout de suite le journaliste a une putain d'érection. Toi alors si tu dis une bourgeois, bon, le mec il débande. Mais là il collectionnait ferveusement les images de Panini et connaissait par cœur les noms de chaque joueur et il s'est récité le soir avant de dormir. Oh qu'est-ce que c'est génial! Excellent pour la mémoire quand d'autres ne faisaient que progresser en calcul. Ah ouais, ouais. Ou comptant les moutons dans leur tête avant de dormir. Oh dis donc c'est passionnant et on sent que t'as dû... Oh non arrête, un peu Beverly, t'as pas le droit. Excusez-la. Tu sais elle a ce côté spontané, je le dis souvent. Ouais parce que les gens comprennent pas. Ouais parce que les gens pensent qu'elle... Mais non elle joue pas. Non pas du tout. C'est du spontané. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est tellement consternée par la médiocrité de l'article et ainsi que la personne interviewée qui se dit un télo bourgeois et dont on voit à l'évidence même que c'est un atrophié mental. Tu vois, et Beverly est choquée. Ouais c'est clair. Donc du coup en général elle sucerait une petite pointe de sucette. Mais il explique quand même l'interprète de Nicolas Sarkozy proche de François Hollande. Il est comme un mordu des épopées footballistiques. Elle était un pur bobo. Il dit je fus surpris un jour en lisant le compte rendu d'une bataille napoléonienne de voir que mot pour mot le commentaire aurait pu s'appliquer à un match de football. T'es dingue. Et mets-toi dans mon top des bobos, Podalines. Oh peut-être pas un parce qu'on a quand même des grandes familles de bobos. Mais toi je vais te demander si on se croise, tu vas me signer la queue. Oui c'est clair. Et je te dis, t'as intérêt à me faire un truc bien. Par contre t'es dans le top de la laideur aussi. Ouais mais tu me mets à Brian de la part d'un bourgeois qui aime le football. Bon j'ai une petite queue, mais tu pourras me faire un truc, tu vois. Pas au critérium parce que tu vas me faire mal. Mais toi, un petit stylo, tu me fais ça dessus. Franchement, elle m'était au top. Au top de la laideur. Je l'alcoolique qui se fait défoncer par sa nana et qui malheureusement a couché avec une droguée pendant de nombreuses années. On va pas citer ton nom. Ouais non c'est clair quoi. Bon lui donc il économise déjà pour son divorce parce qu'il a peur qu'Amber Heard lui plume tout. Le défonce. Elle sait qu'elle va lui coûter une petite fortune. J'adore son rapport au pognon. À lui c'est un barge. Franchement mais je l'ai déjà dit mais va te taper Taylor Swift. Ouais c'est clair. Vous serez au top. Vous êtes pareil quoi. Mais les mecs on va les croiser. En plus nous c'est cool. Tiens on se balade à LA avec Beverly, avec nos bagnoles tout ça. On arrive, on vous croise en train de ramasser les pièces un peu partout. Alors c'est vachement bien. Et en plus vous pouvez aller sur les plages. C'est vrai les canettes sont consignées. Tu ramasses des canettes sur les plages que font les SDF, tu vois. Tu les ramasses et après tu les refourgues, on te donne du pognon. C'est bien quoi. Johnny, moi je te dis ça c'est une technique. Du coup il a décidé de remplir sa bourse en vendant aux enchères quelques tableaux du peintre Jean-Michel Basquiat. Ouais ça je te comprends mais t'aurais dû le donner parce que franchement vu la merde qu'il fait Basquiat. Non mais Basquiat franchement file-les. C'est clair. Et c'est la maison Christie's de Londres qui a fait le communiqué. Une vente qui pourrait lui rapporter quelques millions. Ouais mais quelques millions si ta nana elle te plume. Bon c'est un amateur de musique et de jolies femmes. De jolies femmes? Bah non il a été marié avec Paradis. Oh putain là. Comme qui c'est Gala. Oh Gala tu m'emportes. Gala vous avez le mot pour me tuer. Ouais c'est Carmo. Putain Gala mais engagez-nous. Engagez-nous Gala on vous ferait. Allez on vous ferait des articles de folie. Du coup pourtant l'acteur serait aussi un grand collectionneur donc comme le révèle voilà. Ouais ils ont pas remis que c'était l'ex de... Ah non pas encore. Ça manque de placement. De l'article parce qu'il est très long quoi mais bon cette bande semble être déchirante pour l'acteur qui est un grand admirateur du peintre mais il a confié que rien peut remplacer la chaleur et la spontanéité de la poésie de Basquiat. Et surtout son pognon. Mais c'est son pognon quoi, il a un pressentiment, un mauvais pressentiment comme quoi elle va tout lui prendre. Exactement, donc quand t'as un mauvais il est obsédé. Le mec il se lève, pognon, j'adore moi, j'adore quand ils sont obsédés. Nous on a de la famille comme ça, ils sont, c'est les mêmes, s'ils pensent qu'au pognon, ils égorgeraient leur môme, tu vois, tu coûtes trop cher, je vais leur buter. Et puis après ils sont embêtés parce que les frais de nettoyage du monde qui est mort, c'est chiant tu vois. Alors là j'adore ça. C'est 30 000 € seulement un truc de Basquiat. C'est déjà, non mais attends, c'est déjà énorme pour une merde pareil. Alors vous êtes des millions à nous adorer. Et alors ce qui est marrant c'est que dans les millions, la majorité c'est des people. Les people ils nous aiment. Ils nous écrivent des tas de trucs et ils se disent mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux. Alors on est sur Twitter, si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse et le nom du people que vous êtes. Et là vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà, alors on est aussi sur Facebook. Ça c'est si vous voulez nous parler genre des petits MP, comment tu vas Brian, quand tu vas Beverly. Nous on répond super les people et toi comment tu vas, ta vie est toujours aussi à chier. Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, enfin en gros tu mets internet et tu t'apprends tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours, de plus en plus nombreux. Et on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly.
les justiciers stand-up killers. Si tu as un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian et Beverly Hills, les stand-up injusticiers. Oh bah ouais, Beverly le billet, on est des justiciers.